On change complètement d'univers pour ouvrir le dossier sur cette journée internationale de la Shoah. C'était à l'époque un certain Sylvain Shalom, ministre des Affaires étrangères, qui avait demandé à la communauté internationale de se rappeler justement de cette journée. Alors nous avons voulu en parler avec un regard différent. Et je reçois d'ailleurs, et vous me faites l'honneur d'être avec nous, d'être avec moi ce soir, Keren El-Maleh et Noa Khalif, vous êtes toutes les deux soldates volontaires dans l'armée israélienne, c'est-à-dire que vous avez décidé d'émigrer de France à Israël. Vous n'êtes pas encore israélienne. Et pourquoi je vous ai demandé de venir? Parce que c'était en mars 2012. Vous avez été témoin, chacune dans une position différente, mais géographique, j'entends, de cet attentat terrible de Otsar Hatorah à Toulouse, où Mohamed Merah a tué 4 personnes. Vous aviez 9 ans, si je ne me trompe pas à l'époque. 12 ans et 12 ans. Pareil, dans la même classe. C'est la première fois que vous en parlez. Pourquoi je vous ai demandé? Parce que c'est la journée internationale de la Shoah, mais c'est aussi un autre regard, parce que c'est ce nouvel antisémitisme tué parce que juif, tout simplement. Racontez-nous d'abord où vous étiez au moment de l'attentat. Alors, bonjour. Moi, je venais de rentrer dans l'école. C'était vers 8h du matin, à l'entrée de l'école. Et il y a une cour de récréation. Donc, je m'avance un peu. Et 2 mètres derrière moi, il y a le terroriste qui arrive. Et j'entends donc les coups de feu. Et du coup, de là, tout est allé très vite. Moi, je me suis retournée un petit peu en voyant un blessé, Brian Bijawi, qui a été blessé sur le côté. Et puis de là, on a commencé à courir. J'ai rejoint donc Keren à l'intérieur de l'enceinte de l'école. Et on s'est réfugiés pendant des heures et des heures. Quand on a 12 ans, j'imagine que Keren, on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais, moi j'étais à l'école, enfin à l'intérieur de la classe, je venais actuellement genre de rentrer quand j'ai entendu les coups de feu, mais je pensais pas que c'était des coups de feu, je pensais que c'était des pétards comme tout le monde parce que c'était pourri, donc on pensait que c'était des explosifs quoi, pour rigoler. Donc on rentre dans la classe, on attend que tout le monde vienne pour faire la prière et tout d'un coup on comprend pas parce que tout le monde commence à crier, tout le monde commence à courir pour se réfugier et on comprend pas tellement qu'est-ce qui se passe et surtout quand on a 12 ans quoi. Est-ce qu'on vous a expliqué aussi, parce que quand on a 12 ans aussi, on commence à comprendre des choses, mais on n'arrive pas forcément à mettre des mots sur les mots MAUX. Est-ce que on vous a expliqué ce que ça voulait dire tuer parce que juif? Non. On savait un peu, mais on se dit surtout ça n'arrive qu'aux autres et ça ne nous arrive pas vraiment à nous. Et puis quand ça nous arrive, d'abord dans l'empressement de tout ce qui se passe, dans le stress, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis sur le long terme, on se dit, en fait, il est venu tuer des élèves de l'école parce que nous sommes juifs et tout simplement parce que nous sommes juifs. Et c'est là que commence l'idée, commence à germer, de vous dire un jour je serai soldate? Oui, moi personnellement c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que je me suis dit il faut absolument que je protège entre guillemets les juifs, au moins de monter en Israël pour protéger mon pays. Donc direct je me suis dit c'était mon rêve de venir et de protéger l'État d'Israël, de devenir combattante si j'avais la possibilité. Et c'est jusque maintenant, je suis maintenant combattante, donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est tout un symbole, parce que vous, Keren, vous êtes sentinelle aux frontières, donc vous protégez finalement les frontières de l'État, et vous, Noa, vous êtes combattante à la police, à l'armée, pardon, celle qui protège les points de passage. C'est 2 positions différentes, géographiques, mais sur le principe, c'est le même. Vous évitez que des terroristes puissent s'infiltrer dans la grande ville, et vous protégez les frontières. Exactement. C'est un symbole quand même, d'être témoin d'un attentat et de venir aussi, et en parler surtout de cette journée internationale de la Shoah, protéger les frontières. Pour vous, ça représente quoi? Ce qui est symbolique pour moi, c'est que je connais Keren depuis toute petite et on a vécu toutes ces choses ensemble. On a évolué ensemble même après ça, puisqu'on est passé de petite fille de 12 ans complètement insouciante à tout d'un coup se rendre compte de tout ce qui peut se passer en France. Et puis, on en est arrivé à là ensemble en Israël et on s'est engagé ensemble à l'armée volontaire. Et voilà, oui, on se retrouve toutes les deux combattantes à des postes différents, mais pour les mêmes raisons, défendre notre pays et les terroristes antisémites. La plupart des gradés israéliens en visite à Auschwitz, cette année malheureusement elle n'aura pas lieu, Covid-19 oblige, oui. Disent plus jamais ça. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? L'armée israélienne, c'est plus jamais ça, c'est plus jamais une Shoah?
Je pense qu'on peut essayer d'éviter les choses, mais je pense que l'antisémitisme il est toujours présent. Peut-être en Israël, on le ressent moins, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en vrai, nous sommes dans un pays qui n'est pas totalement en paix. Mais en attendant, moi personnellement, je me sens beaucoup plus en sécurité en Israël qu'en France, ce qui est quelque chose d'incroyable, je pense. Et vous m'avez dit hors antenne que vous allez peut-être signer, ce qui n'est généralement pas le cas. C'est-à-dire que vous êtes dans un cursus volontaire de 14 mois, hein, c'est ça, ou 14 ou 16 mois, 18 mois, pardon. Et généralement, on s'arrête. Vous, Noah, vous avez décidé de vous arrêter, de passer aux études. Oui, moi, ça y est. Dans un mois, j'ai fini l'armée. Vous retrouvez la liberté presque. Et vous, Keren, vous avez décidé de prolonger. Moi, oui, comme j'ai dit avant, c'était mon rêve vraiment d'être à l'armée d'Israël, combattante, voilà. Donc je me suis dit, c'était trop peu de temps pour moi et je voulais vraiment évoluer dans mon poste à l'armée. Donc je me suis dit, faut mieux que je signe. Maintenant, j'espère que ça va se réaliser, mais ouais, j'espère que ça va bien se passer. Vous comprenez ça sera ma dernière question, chacune d'entre vous. Le parcours réalisé, être témoin de l'un des pires attentats que la France ait connu et être aujourd'hui porter cet uniforme. Oui, bien sûr. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est symbolique et même pour nos parents qui restent en France et qui nous voient évoluer comme cela, c'est quelque chose de magnifique, moi je trouve. Il y a beaucoup de personnes qui ont été comme nous et qui ont été aussi dans cette école, mais aussi aux attentats de Paris, etc. Et qui sont venus aussi en Israël. Et je trouve ça vraiment symbolique. Et je pense qu'aussi c'est une sorte de revanche, comme si on s'est relevé et on a réussi à faire beaucoup plus que être... je sais pas, être dévasté et ne plus rien faire. Être actrice plutôt que spectatrice. Exactement. Et au final, on se retrouve ici à protéger, entre guillemets. Et je pense que c'est le plus important de montrer notre force. C'est pas entre guillemets, je précise, vous protégez complètement. Merci à vous. Merci à vous. Keren El-Maleh et Noah Khalif d'être... C'est possible de rajouter juste que du 1er au 2 février, il y a un appel aux dons pour l'école des Sandler. Qui était la femme du mari des 2 enfants qui sont décédés à l'attentat d'Ozar. Et donc, il y a un appel aux dons pour le Beth Sandler, ces dates-là, en début février. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent taper sur Internet et très facilement trouver le lien. Le message est passé. Merci à vous. Merci beaucoup.